Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Marc au chapitre 9, les versets 33 à 37. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Quand il fut à la maison, Jésus questionna ses disciples. « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit. Il appela les 12 disciples et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Alors il prit un enfant et le plaça au milieu d'eux. Il l'embrassa et leur dit « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, c'est moi qu'il reçoit. Et celui qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qu'il m'a envoyé. » Après avoir travaillé ou alors que je m'y prépare, me voici un peu comme les disciples, à la maison avec Jésus et au calme. Je demande à l'Esprit Saint de m'aider à bien entendre la parole de Jésus. Nos pensées sont parfois traversées de questions peu avouables, des pensées de grandeur ou de comparaison avec les autres. Les disciples de ce récit nous ressemblent. Je prends un instant pour réfléchir à qui je me compare le plus souvent, et je dépose ces pensées, cette souffrance aussi peut-être, devant Dieu. Jésus s'assoit car la question des disciples est plus sérieuse qu'il n'y paraît. Il va enseigner ici un aspect central pour qui veut le suivre. Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. La question essentielle n'est pas de savoir qui est le plus grand, mais de savoir qui est le plus serviteur. Y a-t-il quelque chose d'inconfortable ou qui me fait peur dans ces paroles? J'y réfléchis quelques instants devant Dieu. Être au service des autres de manière discrète, en étant petit, voire invisible et humble, ne signifie pas que nous ne valons rien. C'est même le contraire aux yeux de Dieu. Il s'agit ici d'un renversement révolutionnaire de l'Évangile en nous. Car en vivant ainsi, nous agissons comme Jésus et selon ses principes. Nous sommes alors profondément des frères et des sœurs de Jésus, ses serviteurs en action. Comment est-ce que j'accueille cette réalité, peu gratifiante aux yeux de la société, mais si chère au cœur de Dieu? Qu'aurais-je envie de répondre au Seigneur?
Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, c'est moi qui le reçois et celui qui m'a envoyé. Dans l'Antiquité, l'enfant représentait ce qui était petit, sans importance et sans valeur. Il ne valait guère plus qu'un petit esclave. Accueillir un enfant n'avait rien de glorieux et ne rapportait aucun bénéfice économique ou social. C'était une chose insignifiante. Agir comme Jésus serait donc faire bon accueil aux personnes mises de côté, à celles que l'on ne regarde pas et qui ne nous rapportent rien. Seigneur, aide-moi à te suivre, à poser le regard sur ceux qui m'entourent. Comment puis-je me mettre en action ? Jésus prit un enfant et le plaça au milieu d'eux, il l'embrassa. Dans ce récit, je suis à la fois l'un des disciples que Jésus enseigne et cet enfant que Jésus accueille et qu'il embrasse. Car moi aussi, je suis un petit, un disciple qui a parfois ses fragilités et ses vulnérabilités. Je prends le temps de goûter le fait d'être accueilli et chéri par le Christ, aimé par Dieu lui-même. Cette manière de vivre et de servir est au cœur même de l'Évangile. Toute la vie du Christ respire et inspire cette manière d'être. Il est le serviteur par excellence. Merci à toi, Jésus, le Seigneur serviteur. Aujourd'hui et tout au long de cette semaine, aide-moi à te suivre et à te servir. Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez retrouver nos respirations bibliques et d'autres contenus sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify ou Apple ou sur podcastix.com. Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram 2ou3.com. À bientôt!